Bonjour, c'est encore moi, votre frère. Je vous aime tellement que je vais toujours interagir avec vous. Chers camarades, peuple d'Afrique, connectez-vous, chers camarades. Connectez-vous, connectez-vous. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Tiani. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Tiani, pour le Niger. Aïe, pom. Ah, j'attendais 100 personnes, mais vous êtes largement plus de 100 personnes en ligne avec Herman, le patriote. Chers camarades, seul le patriotisme va nous sortir de ce pétrin. Je vous dis la vérité, chers camarades. Nous avons plus que besoin d'être soudés. Emmanuel Macron, je réitère et je reprends. Emmanuel Macron, le patron de Toubabou, des pots grotto, puisque on nous dit qu'on dit des propos d'harcèlement. Donc maintenant on va cacher les choses maintenant, chers camarades. J'ai dit pompez-moi le cœur, aïe, pompez-moi le cœur, aïe, pompez-moi le cœur. L'Afrique est debout. L'Afrique est déterminée. L'Africain a décidé de prendre son destin en main. Et moi, je refuse d'être en marge, chers camarades. Si on doit parler d'un nom d'ici 100 ans, il faut que mon nom soit quelque part sur la liste, chers camarades. Même si je suis à la centième position, à la 100e place, des noms qui vont citer, il faut que mon nom soit cité, chers camarades. Oui, j'ai décidé d'apporter mon existence à ce combat. Ou bien j'ai décidé de prendre mon existence pour apporter un plus à ce combat. Chers camarades, Macron vient de confirmer ce que le gouvernement du Niger a dit tout à l'heure. J'ai fait un direct il y a 1 heure, tout à l'heure. Chers camarades, dans le direct que nous avons fait, il a été démontré par le communiqué numéro 3 du gouvernement du Niger que il y a des avions qui ont été donc accosté vers le pays dirigé par un certain Dramane Ouattara, chers camarades. Ensuite, il a été dit qu'il y a 40 véhicules blindés avec du personnel qui sont donc allés vers le Togo. Sans oublier le Bénin de Patrice Soulier, sans oublier donc le Sénégal. Et je suis très sûr que le Tchad a une main noire dans ce complot que Toubabou est en train de mener, chers camarades. Donnez-moi un instant, chers camarades. Positionnez-vous, incrustez-vous dans le direct. Pénétrez le direct. Je dis le mot pénétrer avec un esprit sain. Ne pensez pas à d'autres choses, chers camarades. Nous sommes dans un combat. Oh, champion, d'après la Jagaï. C'est comme ça, non? On l'appelle, non? Le club des petits, là. Dessin animé, ça me plaît bien, la Jagaï. Il dit, champion, ça c'est fait, il y a rien dedans. Champion, ton cerveau bug, ça c'est fait, il y a rien dedans, sois concentré, champion. Donc soyez concentré quand je dis de pénétrer le direct, chers camarades, que Jésus-Christ t'aide à enlever les mauvaises pensées en toi, chers camarades. Rentrez dans le direct, chers camarades, vous êtes presque 600 personnes, on va commencer le live. Chers camarades, sans trop tarder, vous savez que maintenant je n'aime pas trop tarder, sans trop tarder, on va écouter Macroni qui vient de faire tout de suite sa sortie concernant donc le retrait de l'armée française, chers camarades. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 100. On y va. Le Monde. Merci, bonjour. Juste une question à propos du Niger. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Est-ce que c'est un déploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions. Merci. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger, et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français
et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch, elle a pris des sanctions, tout comme l'UMOA, et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Sur le reste, je n'ai pas d'intention, tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons légitimement parlé est le président Bazoum. Question pour Zidane de Vaillon. Mr. President, I'm Stefan from Fion. We saw that the Victory project Monsieur le Président. Voilà. Chers camarades, je ne sais pas si vous avez écouté français, il a parlé, c'est le président français, il a parlé français. Nous, on va dire ça en terre à terre. Et on va aller étape par étape, chers camarades. Je dis bien étape par étape. On va le prendre au mot. Le communiqué qui a été lu par monsieur Amada. Il ne s'appelle pas Amadou, il s'appelle Amada. Voilà. Monsieur Amada Abdraman, le ministre de la jeunesse actuel, le porte-parole du gouvernement du Niger. C'est à cela que monsieur Macroni a répondu tout à l'heure là. Le communiqué d'aujourd'hui là, c'est à ça qu'il vient de répondre. Et il vient de confirmer qu'ils sont en train de travailler avec la CEDEAO, avec les Draman, pour pouvoir mettre en application leurs menaces qu'ils ont faites depuis en juillet là. Ils sont toujours dessus. Ils sont là-dessus. Il dit on se coordonne avec les chefs d'État de la CEDEAO pour pouvoir donc envoyer Bazoum. Mais moi, je ne comprends pas. J'ai pas envie de trop crier, chers camarades. Même si mon petit est parti travailler, Dieu merci, il est vite sorti aujourd'hui. Je peux faire mes directs comme je veux. C'est à vous de mettre... Pomper le cœur, je ne vois pas le cœur, chers camarades. Pomper le cœur. Oh. On pompe le cœur. Pompe le cœur. On pompe le cœur. Pompe, 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 pompe. Je suis un batteur, hein? Ah oui, je suis très fort en batterie, les gars. Voilà, je joue piano, je joue guitare, je joue la batterie. Donc, pompez-moi le cœur, chers camarades, je ne vois pas le cœur monter. Vous voyez? Donc, les autorités du Niger avaient raison. Ils ont fait un communiqué bizarre, qui n'est pas officiel pour dire qu'on va retirer nos troupes. Déjà, Macroni et puis ses petits frères sont en train de faire des choses à côté. Puis, on est à côté d'eux. Il faut dire qu'on est en train de faire de mauvaises choses avec eux. On a envoyé des avions. Quand ils ont vu que le communiqué est sorti, parce qu'eux, ils suivent de près le Niger. Parce que je vous ai dit que c'est leur boîte à lait en poudre. Hein? Lait en poudre jaune, là. Voilà, nos petits frères, là, j'ai même ma main dedans comme ça, poum, et puis ils mettent dans ma poche. Ils m'ont caché pour laper. Voilà. Donc, lait en poudre de nos petits frères qu'on a volé, là. Déjà, Macroni, le Niger représente lait en poudre de Macroni. Il n'est pas prêt à abandonner. Il n'est pas prêt à abandonner, chers camarades. On doit être debout comme un seul homme, chers camarades. On va partir maintenant avec Macron cette fois-ci pour le décortiquage cette fois-ci. On va le prendre au mot. Merci, bonjour. Voilà. Juste une question à propos. Partagez la vidéo. Mettez les étoiles, les cœurs. Ici aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire. Voilà. Il dit qu'est-ce que tu réponds à l'annonce de la junte qui soupçonne, qui accuse la France de préparer une déstabilisation. Ils ont écouté le communiqué. Ils suivent le gouvernement nigérien, mais de près. Peut-être qu'ils ont déjà en tête nos techniques que nous avons données. Les techniques Kaka Peplal. Et puis Bob Marley et les mégaphones et les prières. Hein? Voilà, les prières. Ils sont déjà peut-être au courant parce qu'ils sont en train de s'effacer. Et je suis sûr que c'est à cause d'hommes arrestés. Peut-être qu'ils ont écrit à Facebook pour dire il nous attaque trop. Il nous attaque trop. Toutes les vidéos qu'il fait, c'est contre nous.
Mais on a qu'à faire ça contre qui? Vous êtes au 8e puissance mondiale. L'Inde est la 4e puissance mondiale. Pourquoi l'Afrique n'attaque pas l'Inde, par exemple? Pourquoi l'Afrique n'attaque pas la Chine, par exemple? Pourquoi l'Afrique n'attaque pas la Russie? Pourquoi l'Afrique n'attaque pas trop les États-Unis? Mais pourquoi c'est vous on attaque toujours? Vous n'êtes pas les seules puissances. Vous n'êtes pas la première puissance au monde, la 2e puissance au monde, la 3e puissance au monde, la 4e puissance au monde, la 5e puissance au monde. Vous n'êtes rien dans tout ça là. Vous êtes vers presque 10e. Et quand le Niger va partir, vous allez vous retrouver à 16e ou 20e puissance. C'est pourquoi vous vous battez. Et vous envoyez les Grumman, vous envoyez les A400M en Côte d'Ivoire. Vous envoyez du personnel au Togo, au Bénin. Vous envoyez des véhicules blindés au Sénégal pour pouvoir tomber sur le Niger. Parce que vous avez peur de perdre votre place. Mais on va vous forcer à perdre cette place. Parce qu'en réalité, vous n'êtes que des voleurs. Vous n'êtes pas une puissance, vous êtes des voleurs. Une puissance, elle se prend en charge seule. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas des vraies puissances. Vous fabriquez quoi? Vous fabriquez quoi? Voilà le Japon, ils se sont concentrés jusqu'à ils sont sortis de l'eau un peu. Voilà, c'est les véhicules, on roule partout là. Les Toyota, les Honda, tout ça, c'est les véhicules japonais, ou bien, je sais pas, japonaises, ou bien, si vous voulez, asiatiques. Eux, ils fabriquent quelque chose. Vous fabriquez quoi? Tout ce que vous fabriquez, vous donnez des choses aux djihadistes pour nous tuer. Et vous passez par derrière pour dire non, voici l'offre, voici les aides. On vous aide, on est là pour combattre les terroristes contre vous. Et vous venez avec des caterpillars piqueuses pour piquer nos trous, pour piquer nos sous-sols, pour creuser nos sous-sols. Les djihadistes se trouvent-ils dans les sous-sols? On a compris votre jeu. Ah oui, on a compris. Sur Facebook, veut comme ils restreignent. Mais on a compris le jeu de Toubabou, chers camarades. Donc, voilà maintenant la réponse qu'il va donner. D'une part, et chers camarades, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français. Voilà. Où en sont les discussions, les réflexions du côté français? Il n'y a pas de discussion. En réalité, il n'y a jamais eu de discussion. Ils sont sur leur première position depuis le début. Et ils ont trompé les gens comme quoi ils vont retirer les choses. Déjà, ils sont en train de préparer la guerre. Et Macron va venir confirmer ça tout à l'heure, chers camarades. Sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Partagez, s'il vous plaît. Un déploiement à l'intérieur des frontières du Niger. Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions. Merci. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Oui. Ça aussi, c'est déjà faux. Les forces françaises n'ont jamais été mises... Ah, les gars, vous êtes 1700. C'est pourquoi je n'aime pas regarder les partages là. Vous êtes 1700 personnes en ligne. Et nous sommes seulement à 12 minutes de direct. Et il y a 77 partages. 1700 personnes. C'est vraiment... Pourquoi j'ai regardé même? C'est pourquoi même le direct passé, je n'ai pas regardé. C'est mieux de ne pas regarder. Parce que je suis obligé de parler de ça dans mon direct et ça me casse. Oh shit. L'anglais dit shit. Damn it. Vous êtes trop décourageants, chers camarades. Je vais plus regarder et continuer mon live. Vous êtes 1700. Il y a 70 partages. Eh les gars. À cause des partages, on m'a restreint même. Eh les gars. Voilà mon petit. Tout à l'heure, il a fait son préenregistrement. Il a balancé pour moi là. Puisque là-bas, il y a plus de qui passe beaucoup. C'est moi, j'aime ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà ce qu'il a dit, chers camarades. Chers camarades, voilà ce qu'il dit. Il dit, l'armée française est là à la demande du Niger. Mais, moi je vais poser une question. Qui constitue le Niger? Qui constitue? C'est au singulier, je pose la question. Qui est celui qui constitue le Niger? Répondez à la question, à la place de Macronie. Parce qu'il dit, l'armée française a été mise en place au Niger par la volonté du Niger. Mais c'est faux. Le Niger est constitué du Nigérien, du peuple nigérien. Dites ça à ce monsieur avec ça. Il a eu, mais lui là, s'il fait coco taillé, même il sera très vilain. Hein, parce que la forme de sa tête, vous n'avez pas remarqué. Parce que les blancs, souvent, ils sont vilains, mais comme ils sont blancs, on ne sent pas trop les beautés. Sa tête grosse vers le haut là. Dites ça à Macronie. Le Niger existe parce que le peuple Niger vit sur ce sol là. C'est pas Brigitte qui les a accouchés. Laissez le peuple, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles.
que ce peuple a été consulté pour que l'armée française soit là? Non. Monsieur Issoufou, l'ancien président du Niger, francophile jusqu'à dernier cri. D'ailleurs même, il soutient donc la CEDEAO. Et il est contre la nouvelle révolution africaine. Ce monsieur n'a pas demandé l'avis du peuple. Il n'a pas demandé l'avis des parlements ou du parlement ou des parlementaires du pays. Puisque un peuple, tout le monde ne peut pas aller à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a plus de 25 millions. Je crois bien, le Niger compte 25 millions, si je ne me trompe pas, d'habitants. Imaginez-vous 25 millions en un seul lieu. On va écouter qui, on va prendre qui. Donc on prend une région et on vote. Ou, oui c'est ça, non, c'est pas vote, je crois bien, non. Un député. C'est pourquoi elle est législative. Et c'est ce monsieur qui est choisi par le peuple, par la région, ou le département, tout ce que vous voulez, qui va parler au nom de ce peuple-là. Donc quand on veut envoyer l'armée française, soit on fait un référendum directement adressé au peuple, ou soit on envoie le problème au Parlement. Comme ça, les parlementaires vont parler à la place du peuple. Ça n'a pas été le cas dans les deux cas. Donc, ce que Macron dit ici, là, chers camarades, il ment. Il est en train de mentir, chers camarades. Il ment. Regarde, écoutez très bien ce qu'il a dit dans les... Écoutez. Française dont la junte exige le départ. Oui. Est-ce que c'est un déploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions, merci. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Ça c'est faux. Ça c'est faux. L'histoire du Niger ne me l'apprend pas. Tous ceux qui sont au Niger là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Y compris, même Bazoum lui-même ne peut pas le dire. Parce que l'armée française n'est pas venue sous Bazoum. L'armée française s'était plantée au Niger sous Issoufou Mahamadou. C'est lui qui a dit aux Français, venez vous positionner ici. Sans l'accord du peuple. Donc l'armée française n'est pas là par la volonté du peuple, du peuple du Niger. Non, c'est faux, Macronie. On va poursuivre. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme. Et ça encore, c'est encore faux. Et c'est le contraire qui est vrai. Et nous, on peut le démontrer. Parce qu'on a des éléments palpables provenant de Bazoum. Des appels téléphoniques. Et le même gouvernement du Niger a fait un communiqué pour dire que Bazoum sera jugé. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de trahison, de haute trahison. Il est en complicité avec les djihadistes. Voilà ce que nous savons. Et cette accusation, ce n'est pas seulement au Niger. Les Maliens vous ont accusé d'être ceux-là même qui fournissent en armes et en munitions les terreaux. Le Burkinabé n'est pas passé à côté. À maintes reprises, M. Traoré Ibrahim l'a dit, à maintes reprises. Et le Niger l'a réaffirmé, l'a réitéré à maintes reprises encore, chers camarades. Mais il dit qu'eux, ils sont là pour les terreaux. Bon, vous dites que vous êtes là pour les terreaux. Nous, on dit qu'on ne veut plus de votre aide. Allez-y avec votre armée, on va se défendre avec nos terreaux. Pourquoi vous ne voulez pas partir? Là, il y a une vérité qui doit sortir. Toi, tu m'aides. On te dit qu'on ne veut plus de ton aide. Mais tu dis, Pio, je vais t'aider forcé. Ça, c'est quoi ça? Si c'est eux qui nous aidaient vraiment, et que ce sont eux vraiment qui freinaient les terreaux, ils allaient partir très vite. Comme ça, quand les terreaux vont les malmener, ils vont dire, ah, vous nous avez chassé, non? Voilà ça. Et c'est ce jeu que les gens jouent. À chaque fois qu'ils sont sur le départ de partie d'un lieu, il y a beaucoup de terreaux qui frappent. Côte d'Ivoire est collé au Burkina. Côte d'Ivoire, Burkina, on fait frontière. Mais les terreaux ne fatiguent pas Draman Ouattara. Vous ne pensez pas à ça, chers camarades? Pourquoi les terreaux fatiguent le Burkina Faso, qui est tout près là? Mais les terreaux ne se sont jamais trompés pour aller en Côte d'Ivoire. À un moment, ils ont frappé un peu. On est en 2021 ou bien quoi là? Ils ont frappé une seule fois. Quelques personnes ont dit terreau. Et ils ne sont plus revenus encore. Draman est-il fort comme ça? Non. Draman donne du lait à ces gens-là. Donc les terreaux reçoivent les ordres de ces gens-là, de Toubabou. Les terreaux ne connaissent plus Côte d'Ivoire. Les terreaux ne connaissent pas Sénégal. Sénégal qui est tout près là. Sénégal fait frontière au Niger. Les terreaux ne connaissent pas Sénégal. Les terreaux ne connaissent pas Bénin. Mais les terreaux connaissent seulement 3 pays. Le Burkina, le Mali et puis le Niger. Voici les 3 pays que les terreaux fatiguent. Donc ce qu'il dit c'est faux. Nous connaissons la vérité. Nous savons que c'est eux qui font ça. C'est eux qui financent ces gars-là. Nous le savons. L'Africain le sait.
Donc ce qu'il est en train de dire, c'est encore faux. On va poursuivre pour ne pas que la vidéo soit très longue, chers camarades. Oh, on est déjà à 20 minutes. Ok, on va poursuivre. À la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum. Voilà. Maintenant, Bazoum n'est plus là. On fait comment? Vous voulez forcément rester là. C'est pourquoi je dis, et j'ai même pas envie de le laisser poursuivre. Mais je dis ici, chers camarades, pourquoi on ne tire pas les oreilles de Bazoum pour qu'il signe même? Moi, c'est le problème que je me pose, c'est ce que je me demande. Et même les anciens présidents, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos là-dessus. Les anciens présidents du Niger, en tout cas j'ai écouté deux anciens présidents du Niger, pas Issoufou, hein, avant Issoufou. Ils ont eu à dire qu'il y a eu combien de coups d'État au Niger? À chaque fois qu'il y a un coup d'État, mais il n'y a pas de démission. Quand le coup d'État est consommé, et que lui qui a fait le coup d'État au pouvoir, automatiquement c'est fini. Il n'y a jamais eu de réversibilité, ça a toujours été irréversible. On n'est jamais revenu en arrière pour dire qu'il y a eu coup d'État, mais l'ancien n'a qu'à revenir. Ça n'a jamais existé au Niger, et même pas encore existé en Afrique. Où les gens font coup d'État, et puis après les mêmes coups d'État, ils quittent pour dire, bon, toi l'ancien, il faut revenir prendre. Ça n'existe nulle part. Donc pourquoi la France veut coûte que coûte travailler avec Bazoum et ne veut pas travailler avec l'autre? Parce que l'autre ne veut pas leur donner le lait. L'autre ne veut pas leur donner l'uranium. Or, eux, ils ne sont pas en Afrique. Et ce même Macron l'a dit à maintes reprises. Ils ne sont pas en Afrique pour le bien des Africains. Ils sont en Afrique pour leur propre bien. Maintenant, l'Africain a décidé de regarder aussi ses propres biens. Comme avec vous, on ne gagne rien, on ne travaille plus avec vous. C'est si difficile de comprendre, chers camarades. Est-ce que c'est si difficile que les Toubabous puissent comprendre cela? Les Toubabous. Les Toubabous. Est-ce que c'est difficile pour eux de comprendre cela? C'est pas parce qu'on est anti-français. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la France. Mais c'est parce que leur politique étrangère ne nous arrange pas. Ils prennent tout pendant plus de 60 ans. Pour certains pays, 65 ans. Pour certains pays, 63 ans. Ils n'ont fait que voler l'Afrique. Et ils prennent notre propre argent pour nous redonner cela en crédit. Regardez comment on nous maltraite. Regardez au Burkina. Ils ont dit on ne suspend les aides. Mais les Burkinabés ont répondu. J'ai même produit un contenu où j'ai dit que les Burkinabés se moquent de l'aide française. Mais en réalité, ce n'est pas une aide française. C'est des prêts français. Et puis le prêt là, c'est leur propre argent. Puisque pour ceux qui ne savent pas comment le franc CFA marche, la Banque de France garantit. C'est-à-dire, quand tu vends tes matières premières là, ils prennent l'argent et puis ils mettent dans leur banque. Et c'est ce même argent-là qu'ils prennent maintenant pour te donner en prêt. Et puis encore, tu dois rembourser. Eh non, mais les gens là nous maltraitent le franc CFA. Voilà un autre combat pour lequel on doit se battre encore demain. Mais pour l'instant, on veut se battre contre les forces. Parce que c'est les forces françaises qu'ils prennent pour... Et donc, ils font de nos présidents des marionnettes. Vous voyez? Si tu veux durer au pouvoir, tu dois les obéir. Si tu ne les obéis pas, coup d'État ou bien rébellion. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire avec les Soroguium et tous les chefs rebelles maudits de la Côte d'Ivoire qui ont tué des milliers de personnes pour déposer Dao au pouvoir. Vous voyez? Parce que Gbagbo n'était pas prêt pour eux. Quand Gbagbo est venu, le cacao était à 500 quelque chose. Il dit, mais quoi? C'est monté à 1100 francs. Tu veux, tu achètes, tu veux, tu n'achètes pas. Ils étaient obligés d'acheter parce que les enfants avaient les dents carilées là. C'est nos cacao là qui leur donnent cari fatigués. Les enfants ne peuvent pas vivre sans le chocolat. Donc Gbagbo les a contraints à acheter le cacao à un bon prix. Et les villageois étaient contents. Aujourd'hui, cacao, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ça ne peut même pas monter à 800. Je ne connais pas le prix, hein, mais je suis sûr que ça ne peut pas arriver à 800. Le prix du cacao actuellement. Attends, Gbagbo était là. Un an plus tard, c'est monté à 1100 francs. S'il était là aujourd'hui, là, ça allait monter à 2500 le kilo. Et tout le monde allait partir en brousse pour faire cacao. Parce que les riches allaient se retrouver au village, chers camarades. Vous voyez un peu? Voici le vrai problème. Donc nous connaissons. Nous savons comment ça marche. Quand les gens vendent le cacao, ils prennent l'argent, ils mettent dans la banque. Et puis après, ils disent qu'on vous donne prêt. On dit on ne veut plus de vos ailes, chers camarades. Je ne vais pas poursuivre la vidéo. Je vais essayer de conclure parce que maintenant, je n'ai pas envie de trop durer dans mes directs. Donc, chers camarades, Macron vient de confirmer par cette vidéo que nous avons regardée. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, après le direct, repartez au début du direct. Et j'ai laissé la vidéo couler pendant sa totalité. Voilà, ou si vous voulez, on va les écouter intégralement pour une dernière fois. Et après ça, je pense qu'on aura terminé, chers camarades. Les brigands, le monde. Merci, bonjour. Juste une question à propos du Niger. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ,
Est-ce que c'est un déploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions. Merci. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son Parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger, et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français, et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch, elle a pris des sanctions, tout comme l'UMOA, et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Sur le reste, je n'ai pas d'intention, tant que la situation est celle-ci, elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons légitimement parlé, le président. Voilà. Donc vous voyez, il dit sur le reste, je n'ai pas d'intention. C'est-à-dire, je n'ai rien à foutre avec leurs négociations. Et on n'a pas... Regardez, voici le test. Je vais vous lire le test. Moi-même, je vais vous lire le test, parce que je n'aime pas l'écouter. Je vais vous lire le test. Écoutez le test, camarades. Parce qu'on m'a envoyé avec le test, ce qu'il a dit textuellement. À propos d'une... si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum. Je vais lire ça seulement. Donc voilà, parce que tout le test est là, mais ça nous prend beaucoup de temps, j'ai pas envie de perdre le temps. Voilà, d'ailleurs même il y a des rebelles dans le direct. Parce que j'ai dit Sorogium. Sorogium c'est un rebelle. On va vous les baza. Sorogium c'est